merci encore pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci encore pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Merci encore pour ta présence parmi nous, Seigneur. Et merci encore pour ton sang versé ce soir encore pour nos péchés, Seigneur. On n'était pas digne, Seigneur, mais tu l'as fait, Seigneur, en donnant ton propre Fils ce soir encore pour nos péchés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cela, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, tu m'as ce culte qui va suivre, Seigneur, toi, tu m'as, Seigneur, que tu puisses bénir au nom de ton Fils. Jésus-Christ, Seigneur. Amen. On va chanter le numéro 142. Jean-Claude. Corinthiens 5, voilà. Comme il dit le titre, le demeure céleste, consolation des fidèles qui marchent par la foi et non par la vie. Il est le ministère de la réconciliation avec Dieu. Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une
maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. Car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel. Si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids, parce que nous souhaitons non d'être dépouillés, mais d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de son esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Mais nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous délogions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Sachant donc la crainte qu'on doit avoir, qu'on doit au Seigneur, nous persuadons les hommes, et Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Car nous ne nous recommandons pas de nouveau auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui se glorifient du dehors et non du cœur. Car, soit que nous soyons hors de nous-mêmes, c'est pour Dieu, soit que nous soyons de sens rassis, c'est pour vous. Car la charité de Christ nous presse, étant persuadés que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est pourquoi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il a traité un pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Amen. Il n'y a pas de commentaire. Hein. On voit qu'au verset 21, car celui qui n'a point connu le péché, il a traité un pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Et Dieu n'a rien à dire. Hein. Dieu il a donné son propre Fils pour nous sauver du péché. Voilà. Il était juste, il était sans péché. Il n'avait rien à se reprocher. Il est venu sur cette terre et il s'est abaissé comme les hommes pour nous. Merci Seigneur pour ça. On va passer au chant suivant. C'est le numéro 210.
fait plaisir. J'aimerais vous partager une sorte de résumé de 3 chapitres que j'ai lus cette semaine dans le livre des Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 34. Donc, je m'éloigne un peu de ça. 2 Chroniques 34. 2 Chroniques, oui, pardon. Chapitre 34. Les Chroniques, c'est les histoires de rois en Israël. Là, il y a un roi qui a particulièrement retenu mon attention. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais prier. Et ensuite, on va lire les premiers versets déjà pour commencer. Donc, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as bien voulu dans l'histoire de l'humanité de choisir un peuple, de choisir des personnes qui allaient transmettre quelque chose à ceux qui viendraient. Et nous sommes au bénéfice de ce qui s'est passé autrefois, de ces serviteurs, des Abraham, des Josué, même des êtres comme nous, des Samson et de ceux qui ont traversé des moments difficiles. Nous te remercions des exemples dans les rois, des bons et des mauvais exemples. Les uns et les autres sont là pour nous avertir ou nous encourager. Je te prie que ce roi, son histoire, ces détails que tu as voulu mettre dans ce texte soient encourageants dans nos propres circonstances, dans nos propres vies, pour notre Église, et puis pour l'évangélisation, et puis pour ce pays et ce monde qui a besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Merci, parce que c'est par toi que toutes choses sont devenues possibles, en toi que nous pouvons les recevoir par grâce, en Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, 2 Chroniques 34. Avant de le lire, j'avais pensé à des personnes, parce qu'il va être beaucoup question de jeunesse dans ce texte. Et nos jeunes ne sont pas là, mais il y a d'autres jeunes. Je me réjouis de voir des jeunes et des moins jeunes, de toute façon, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc Josias, verset 1, 2 Chroniques 34, verset 1. Josias était âgé de 8 ans quand il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha sur les traces de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Et la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des emblèmes d'Achéra et des images taillées et des images de fonte. On détruisit en sa présence les autels des Baals, et il abattit les colonnes solaires qui étaient dessus. Il brisa les emblèmes d'Achéra, les images taillées et les images de fonte, et les ayant réduites en poudre, il les répandit sur les tombeaux de ceux qui leur avaient sacrifié. Puis, il brûla les os des sacrificateurs sur leurs autels, et il purifia Juda et Jérusalem. Et dans les villes de Manassé, d'Éphraïm et de Siméon, et jusqu'à Nephtali, dans les ruines partout, il démolit les autels et mit en pièces les emblèmes d'Achéra et les images taillées, et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les colonnes solaires dans tout le pays d'Israël. Puis il revient à Jérusalem, et la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et le temple, il envoya à Shaphan, fils d'Assalia, et Maazéja, capitaine de la ville, et Joar, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Voilà, je ne suis pas très fort en maths, mais je me suis un tout petit peu amusé à calculer quand il est dit, on dit son âge au début, ça commence à 8 ans, et puis après ça dit 8 ans plus tard, après 8 ans de règne, après 12 ans de règne, après 16 ans de... etc., etc. Donc, j'ai réussi quand même à faire des additions, c'était pas trop compliqué, il ne fallait pas m'en demander plus. Mais donc, l'histoire de Josias dans la Bible commence à 8 ans, ça commence très jeune, il est déjà roi à 8 ans, et puis ensuite on le voit, j'ai fait le calcul, à 16 ans, on le voit à 20 ans, on le voit à 26 ans, et à chaque étape, on le verra plus tard, eh bien, il a fait quelque chose d'important. Et c'est cette idée de temps qui pour moi était important, et cette idée de... Il était jeune, c'est vraiment ce qui est écrit, verset 3, la 8e année de son règne, comme il était encore jeune. Donc il a entrepris quelque chose
Là, à ce moment-là, 8 ans plus 8 ans, il avait 16 ans. Mais son histoire a commencé à 8 ans, son histoire biblique. On ne sait pas ce qui s'est passé de 8 à 16, mais on sait qu'à 16 ans, il a commencé quelque chose et qu'après, à 20 et à 26, il va faire d'autres choses. Il a terminé sa vie. On a la référence au verset 33. Donc, verset 33 de ce chapitre. Non, là, ça dit que pendant toute sa vie, il ne se détourna point. On voit qu'il a, jusqu'à la fin de sa vie, fait quelque chose qui a été utile, mais en fait, il va mourir à 39 ans. C'est la durée de son règne, puisque c'est dit au début. Il régna 31 ans à Jérusalem. 31 plus 8, il va mourir, même pas à 40 ans. Donc, il a laissé, on le voit, une trace. Il a laissé un bon souvenir, hein, on le verra plus tard. Il y a des cantiques qui vont être écrits sur ce qu'il a fait, sur sa piété, sur le souvenir que Dieu veut nous transmettre de sa part. Il a fait un bon travail pour Dieu et, j'aime bien pour faire un titre, sa vie a compté. Voilà. Il n'a peut-être pas vécu très très longtemps, mais il a quand même eu une vie bien remplie et sa vie a compté. On peut avoir une vie qui compte ou une vie qui ne sert qu'à nous-mêmes. Et la différence, c'est bien sûr d'être dévoué à ce que Dieu attend de nous. Mais ce n'est pas que sa vie est comptée qui est important. Beaucoup de gens dans le monde disent toute leur vie, c'est d'essayer de s'épanouir, de laisser une trace, que leur existence, c'est ça leur objectif, est laisser une trace. Il y a ceux qui ont fait des empires, il y en a qui ont fait des œuvres, et ils avaient envie, après qu'ils soient partis, d'avoir laissé une trace. Là, ce n'est pas sa trace qui importe, bien qu'il ait laissé une trace. Ce n'est pas sa vie qui compte, c'est la tâche qu'il a accomplie. C'est ça qui compte. Qu'est-ce qu'il a accompli? On va le voir, mais on l'a un peu résumé. Déjà, il a purifié tout Jérusalem. Il a purifié tout Israël. Il a enlevé les idoles, enlevé tout ce que d'autres avant lui avaient érigé. Il a purifié, il a ramené le cœur de son peuple à son Dieu, il a réparé le temple, il a rétabli le sacerdoce, les sacrifices, on va le voir plus loin, il va aussi recommencer la Pâque, mais en gros, ayant ramené le peuple à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, ça pourrait se résumer en une phrase, à travers toutes ces choses extraordinaires qu'il a faites. On n'est pas appelé à ça, nous, on n'est pas roi d'Israël, on ne pourra pas s'attaquer aux mêmes choses. Mais il a fait une chose fondamentale, il a rétabli la relation entre Dieu et son peuple. Dieu était prêt, mais là, il a rétabli la relation entre son peuple et Dieu, en fait. Tout ce qu'il a fait ne visait qu'à un but, c'était que la relation entre le peuple d'Israël et Dieu soit à nouveau ce qu'elle devait être. Voilà quelle a été la tâche que Dieu lui a assignée à travers tout ce qu'il a fait. On n'est pas roi d'Israël, mais peut-être que chacun de nous, dans nos vies, peut-être que dans notre église, je ne sais pas, ou dans nos foyers, notre plus grande tâche à accomplir, ça serait de rétablir une relation telle que Dieu l'a voulu. Ça peut être une relation personnelle avec Dieu, ça peut être aussi une relation dans un foyer, dans une famille, dans un couple. Combien on entend parler de gens qui se sont fâchés, qui se sont séparés, qui se supportent plus, qui se regardent plus, qui ne veulent pas entendre parler les uns des autres. Combien cette tâche de rétablir une relation, tout à l'heure on l'a lu, nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ. Et quelle est notre fonction d'ambassadeur pour Christ? Soyez réconciliés. La réconciliation, de rétablir des choses qui ont été détruites, des choses qui ont été souillées, des choses qui ont été abîmées, réparer, purifier, réparer, on va voir. Mais peut-être que notre plus grande tâche ici-bas, avant que le Seigneur nous reprenne, ça va être ça, de rétablir une relation. Et chacun de nous, on peut voir peut-être des situations, des relations à rétablir. Alors, on ne va pas lire les 3 chapitres. Je suis allé avant, parce que j'aime bien, vous le savez, j'aime bien voir avant qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Je vais retenir juste des passages et en faire un peu, en tirer la substantifique moelle, comme on dit. La première grande idée, si on veut que notre vie compte,
si on veut être utile à quelque chose ici-bas et s'atteler à cette tâche, c'est une fois pour toutes, d'accepter, de croire, d'intégrer qu'il n'y a pas de fatalité. Pourquoi je dis ça? À cause de l'histoire même, quand Josias arrive, les chapitres précédents montrent quelque chose. Il a fallu qu'il y ait des rois avant lui qui érigent ça, parce qu'à l'origine, ça n'y était pas. Il a bien fallu qu'il y ait des année après année, peut-être génération après génération, des rois qui ne fassent pas ce qu'il fallait pour en arriver là. Ça a été long, je prends quelques exemples. Chapitre 32, verset 33. On revient un peu en arrière. Il y a eu Ézéchias. Parce que là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on dit que Josias fait comme David son père. David n'était pas le père géniteur, il était le père spirituel pour lui, l'exemple. D'accord? Ce n'était pas son père. Josias, il y a eu bien des générations entre David et lui. Mais en revanche, on revient un peu en arrière, il y a eu Ézéchias. Verset 33, la fin de l'histoire d'Ézéchias, c'est « Puis Ézéchias s'endormit avec ses pères, on l'ensevelit au plus haut des tombeaux des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort, et Manassé, son fils, régna à sa place. » Ézéchias, ça allait. À la fin de sa vie, Dieu retient que tout va bien. Il a marché selon les voies de David, son père. Arrive Manassé. Manassé, chapitre 33, verset 1. Manassé était âgé de 12 ans quand il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Et là, il y a toute une description de ce qu'il va faire. Il va rebâtir les hauts lieux que Ézéchias, son père, avait démolis. Ézéchias avait déjà été un réformateur, il avait purifié le peuple, et Manassé va recommencer non pas ce qu'a fait Ézéchias, il saute une génération, et il va faire ce qu'avait fait ceux qui avaient précédé Ézéchias. Il va rebâtir les mauvaises choses, les autels, les idoles. Il se prosterne, on voit ça au verset 3, il se prosterne devant l'armée des cieux et il la sert à titre personnel. Mais il n'y a pas que ça. Après avoir fait tout ça, il va avoir une influence sur tout le peuple. Regardez au verset 9, toujours dans ce chapitre 33, 9. Manassé fit donc que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent jusqu'à faire pis que les nations que l'Éternel avait exterminées devant les enfants d'Israël. Voilà Manassé. À titre personnel, il fait mal, et en tant que roi, il fait tout ce qu'il faut pour que tout le peuple s'éloigne. Mais l'histoire de Manassé est intéressante. Verset 12 de ce même texte. Lorsqu'il fut dans l'angoisse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia fort devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses supplications, et Dieu fut fléchi par sa prière, et exauça sa supplication, et il le fit retourner à Jérusalem dans son royaume, et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après cela, il bâtit une muraille, etc., etc. Donc Manassé a très mal agi pendant longtemps, au point que tout le peuple est tombé dans l'idolâtrie, mais Manassé s'est repenti. Quand Dieu a envoyé le châtiment, au lieu de s'endurcir, il s'est laissé toucher, il s'est repenti, et après, la fin de la vie de Manassé fut tout à fait honorable. La preuve, c'est que quand au verset 20, on lit « Manassé s'endormit avec ses pères, et on l'ensevelit dans sa maison, et Amon, son fils, régna à sa place. » Voilà ce que Dieu retient de son histoire. Peut-être, si on veut être un peu plus complet, on lit le verset précédent, verset 19. Parce que là, on se dit « s'endort avec ses pères », qu'est-ce que ça veut dire? Voilà la conclusion de la vie de Manassé. Selon Dieu, sa prière. Voilà ce que Dieu met en premier, sa prière, sa repentance. Et comment Dieu fut fléchi, mais aussi tout son péché et son infidélité, les places dans lesquelles il avait bâti des hauts lieux et dressé des emblèmes d'Achéra et des images taillées avant qu'il s'humilia. Voilà, cela est écrit dans les paroles des voyants. Donc à la fois, ce que Dieu retient en premier, c'est sa prière, il est accueilli, il est pardonné. La fin de son histoire montre que Dieu pardonne toujours quand on se laisse fléchir et quand on se repent, mais à la fois, tout le mal qu'il a fait a laissé des traces. Et ça, c'est pas... Devant Dieu, c'est effacé, mais dans l'histoire de l'humanité, ça a des conséquences. D'accord? Ensuite, il y a son fils,
il y a Amon. Alors Amon, qu'est-ce qu'il va faire lui? Est-ce qu'il va être comme Ézéchias? Est-ce qu'il va être comme Manassé? Est-ce qu'il va mal commencer, bien finir? Est-ce qu'il va bien commencer, mal finir? Ben regardez, verset 21. Amon était âgé de 22 ans quand il devint roi, et il régna à peine 2 ans. Lui, pour le coup, ça n'a pas été long. Mais il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Donc là, il a suivi la mauvaise partie de la vie de son père. Il sacrifia à toutes les images taillées que Manassé son père avait faites, donc elles n'étaient pas détruites, les images que Manassé avait faites. Il y avait ça. Et ça, là, ça lui a donné la possibilité de venir être idolâtre à son tour, et il les a servis. Mais, à la différence de Manassé, mais il ne s'humilia point devant l'Éternel, comme Manassé son père s'était humilié, car lui, Amon, se rendit coupable de plus en plus. Et ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. On ne peut pas tirer de règles de tout ça, non? On peut mal commencer et bien terminer, on peut bien commencer et mal terminer parfois, on peut mal commencer, mal terminer, et mal continuer, et tout faire mal. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de fatalité à ça. Et arrive Josias, fils de cet Amon-là. On se dit, waouh, là avec l'exemple qu'il a de son père, Josias, ça va être une catastrophe, ça va être pire que tout. Et en fait, on vient de lire à l'instant, en première lecture, à 8 ans, il devient roi, et lui, c'est totalement le contraire. Il marche, il fait ce qui plaît à Dieu, sur les traces de David. Lui, il prend le bon exemple. Il ne prend pas Amon, il ne prend pas la mauvaise partie de Manassé, il va encore plus en avant, il remonte à David. Voilà ce que je voulais vous dire en premier, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. L'exemple peut être mauvais, et pourtant, on peut choisir de faire ce qui plaît à Dieu. Le temps passé, les traces laissées du péché, ça peut être quelque chose qui nous pousse à notre tour à tomber, ou on ne tombe pas. On n'est pas victime, ni génétique, ni par l'exemple, ni par notre vie, ni par les traumatismes. On n'est pas des victimes de ce qui nous est arrivé, de ce qu'on a vu. On peut être différent. Il n'y a pas de fatalité. Ça, c'est important de se rappeler ça. Et puis, il n'y a pas de fatalité non plus aussi au temps qui a passé. C'est-à-dire, il n'y a pas, et je pense que Josias va démarrer dans cet état d'esprit, il n'y a pas de situation impossible. D'accord? Quand je dis pas de fatalité, on a vu des choses du passé. Mais il n'y a pas de situation dont on se dit là, ça fait trop longtemps que c'est comme ça, de génération en génération. Et puis, il n'y a pas de tâche dont l'ampleur soit trop importante. Il n'y a pas de chose impossible. Parce que Dieu. Pas parce que nous. Pas parce que Josias est extraordinaire, que c'est un grand bâtisseur, que c'est un grand réformateur. Des fois, on appelle les hommes qui ont marqué la vie de l'Église des grands réformateurs ou des... Josias, il était tout petit à 8 ans, et il a fait les plus belles et les plus grandes choses à partir de 16 ans. On n'a pas besoin d'être un grand, d'avoir fait une super grande formation, d'être un homme exceptionnel. Simplement, il s'est attaché à des choses, et il n'a pas accepté l'idée que la situation soit impossible. Quel que soit le temps qui est passé dans une situation, quelle que soit la gravité de la situation, quel que soit... Parce que quand même, quand on y réfléchit, on dit, bon ben voilà, en quelques phrases, ben il a fait tomber tous les hauts lieux, toutes les statues, ben voilà, et il a qu'à bien s'organiser, et puis ça se fait ça. Tout un pays, tous les hauts lieux, toutes les collines, parce qu'il y a des gens qui font ça dans tous les coins, hein, un haut lieu, vous pouvez en faire un simplement dans votre jardin. Tout ça, ben, il a pu tout régler. Il n'y a pas de choses impossibles. Il n'y a pas de choses trop grandes. Il n'y a pas de choses trop installées dans nos vies qu'on ne puisse changer. C'est la première chose que je voulais vous partager. De son histoire à lui, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de situation impossible. Il n'y a pas de situation trop en place qu'on ne puisse encore changer. Mais il y a un principe qu'on a vu dans la vie de Josias. Et là, on vient vraiment dans son propre exemple.
Le deuxième principe, c'est chaque chose en son temps. Vous l'avez remarqué? En quelques versets, on a montré à 8 ans, à 16 ans, à 20 ans, à 26 ans. Il a fait des choses différentes à chaque fois. Et c'est intéressant de les revoir ensemble, si vous voulez. On ne va pas trop les développer, mais il a fait des choses avec des étapes. Il n'a pas tout attaqué d'un bloc. Il n'a pas appris tout de suite quelque chose de trop compliqué. Il a fait ce qui était adapté à ses capacités au moment où il les a faites, à ses possibilités. Il y a eu une question, je sais, c'était peut-être pas conscient, de priorité et d'ordre dans ce qu'il a fait. Il a commencé par quoi? Il est devenu roi, ça y est pour rien. Il n'a pas choisi. Mais en revanche, la première chose qu'il a faite, c'est quoi? De mémoire. Allez, je pourrais vous le lire, mais si vous l'aviez remarqué. On l'a lu au début. La première chose qu'il a faite, pendant qu'il était encore jeune, à 16 ans. Je ne sais pas si parmi nos jeunes, là, il y a des 16 ans. Non, c'est un peu moins, hein, les jeunes, là. Vous avez quels âges? 14? Bon, ça peut, 14, 16, ça s'approche. Ça peut vous concerner. Écoutez bien ce qu'il a commencé à faire à 16 ans. 16 ans, il a commencé à rechercher le Dieu de David. Il ne s'est pas attaqué tout de suite à vouloir changer les choses, réformer le pays. Premièrement, lui, à titre personnel, il s'est attaqué avant de vouloir ramener le monde entier à Dieu, lui-même s'est approché de Dieu. Lui-même a voulu être en relation avec Dieu. Rechercher l'Éternel, ça veut dire quoi? Il l'a fait de toutes les manières qu'il devait faire. Peut-être qu'il a lu la Bible, ça ne dit pas. Mais lu, prié, étudié, creusé, approfondi, consacré. En tout cas, à titre personnel, avant de donner des leçons aux autres, avant de vouloir être un exemple, avant d'entreprendre des grandes choses, il a réglé son propre problème. Comme on dit en Provence, il a balayé devant sa propre porte. Avant de dire aux autres ce qu'ils avaient à faire, avant d'enlever les poutres dans les yeux des autres, enfin les pailles dans les yeux des autres, il a déjà réglé sa propre vie. Il a déjà réglé sa propre relation avec Dieu. Il s'est mis en règle avec Dieu. Il a vu des mauvais exemples. Il ne savait peut-être pas ce qui était bien. Eh bien. Avant de parler, il a cherché la volonté de Dieu. Il a cherché la pensée de Dieu. Il a creusé cette question-là. Il a pris le temps qu'il fallait pour ça. Combien de temps ça lui a pris? Allez, dites-moi, vous qui êtes fort en maths, c'est pas compliqué, hein? Alors je ne réponds pas, parce que là je veux que quelqu'un me le dise. Combien de temps avant de passer à l'étape suivante? 4 ans, voilà. N'ayez pas peur. Il n'y aura pas de 0 ni de... 4 ans, c'est tout bête. Ça lui a pris 4 ans quand même. Une phase de sa vie où pendant 4 ans, avant de faire quoi que ce soit d'autre, il a cherché assidûment la présence de Dieu, la volonté de Dieu, et comprendre Dieu pour pouvoir en parler. 4 ans, c'est pas mal ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avant de changer le monde, changez votre relation avec Dieu. Soyez certain que ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous savez de lui, ce que vous comprenez de sa parole, prenez le temps. On n'ira pas plus haut que nos racines vont dans la terre. C'est un principe. Plus l'arbre doit monter haut et plus les racines doivent descendre profond. Ce n'est pas du temps perdu. Regardez, quand Dieu lui-même a choisi de préparer Moïse, combien de temps il lui a fait passer à s'occuper de brebis avant de s'occuper d'Israël? Ça a pris du temps. Ça vaut la peine de commencer par ça. C'est la première étape. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a 8 et 8, 16. Il avait 16 ans. 16 plus 4. À 20 ans, il s'attaque à quoi? Ça, c'est l'âge. À 20 ans, il casse tout. Là, il a l'énergie qu'il faut. À 20 ans, c'est le moment où on s'attaque aux problèmes. Et regardez la jeunesse d'aujourd'hui. Ils ont envie de se battre pour quelque chose. Et on leur donne des combats. Et ils combattent. 20 ans, c'est l'âge où on s'attaque aux problèmes, où on veut faire changer les choses, où on veut que ça bouge. Première chose à faire, effectivement, il a purifié.
lui-même s'était mis en règle avec Dieu, lui-même savait maintenant ce que Dieu attendait de lui, eh bien il s'y attaquait de manière plus large, pas simplement à titre personnel, il l'a fait pour le pays. Ensuite, bon, il va le faire, et là on ne va pas relire les versets, hein, il va y aller, le temps qu'il faut, il va tailler en pièces les images, il va brûler les os, il va faire ça comme il faut, méthodiquement, avec énergie, il démolit les autels, il met en pièces les emblèmes, il abat tous ces mots-là, il abat toutes les colonnes solaires du pays, et il revient à Jérusalem. Et, là on arrive, verset 8, et la 18e année de son règne, 18 et les 8, 26 ans, après qu'il eut purifié le pays, il n'a pas tout fait en même temps, il a d'abord purifié. Voilà, comme si vous voulez refaire un mur qui a été attaqué par de la moisissure, avant de placer de l'enduit, avant de peindre, qu'est-ce qu'on doit faire, messieurs, vous le savez? On assainit. On racle, hein, s'il y a je ne sais quoi, on racle, on creuse, on assèche, on attend que ça soit prêt. Moi j'ai vu ça quand on nous a fait la réparation après une fuite du voisin. Le monsieur, il est venu, alors il a vaguement mis des chauffages, il a gratté, mais il a repeint dans la même journée. Il a remis l'enduit, il a repeint dans la même journée. Il est parti tout content. Là, ça en fait rire plusieurs. Eh bien, on l'a rappelé une semaine plus tard. Le mur cloqué. Voilà. Il faut du temps. Il faut d'abord prendre le temps qu'il faut pour creuser, purifier, nettoyer. Et ensuite, ben voilà, après avoir fait tout ça, à 26 ans, donc ça a pris le temps qu'il fallait, hein, 6 ans de purification. Après ça, après qu'il eut purifié le pays, on le voit, il va envoyer Shaphan, Maaséja, enfin l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Le moment pour s'approcher de Dieu, pour mettre sa vie personnelle en règle avec Dieu. Le moment pour s'attaquer aux problèmes, démolir, purifier, etc., etc. Mais quand tout ça est fait, on ne laisse pas ça en l'état. Maintenant, il faut bâtir, réparer. Je crois qu'il faut être arrivé à au moins 26 ans pour être capable de réparer quelque chose. Jusque-là, on préfère casser et remplacer. Réparer, c'est toujours plus compliqué. Hein. De prendre quelque chose d'abîmé, les Américains disent « I'll fix it », fixer. C'est réparer, voilà, c'est tout. Hein. Mais réparer quelque chose qui est abîmé, c'est compliqué. Hein. Il faut bien comprendre, il faut prendre son temps, il faut décortiquer, voir l'origine du problème. Et après, il faut faire ce qu'il faut pour que ça soit comme neuf. La réparation, il faut une certaine expérience, une certaine maturité. Hein? N'est-ce pas? Voilà. Et mon frère qui travaillait dans l'immobilier, enfin, il me disait c'est bien plus facile de construire une nouvelle maison que d'en réparer une. Il me dit, mais pourtant on se dit, mais les murs sont déjà montés, il y a déjà le fondement, il y a déjà le toit, pourquoi ça serait plus compliqué? C'est beaucoup plus long, beaucoup plus délicat, ça a beaucoup de charme quand c'est réparé. Mais c'est bien plus facile, vous arrivez sur un terrain vierge, vous creusez votre trou, vous faites vous montez ça, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher. Il n'a pas décidé de dire, on laisse tomber le temple là, on va faire ça ailleurs. C'est bien le même temple qui va réparer. C'est trop facile de laisser tomber quelque chose pour dire on va recommencer quelque chose. Et c'est ça que fait le monde. Ça va pas, ça tourne mal. Allez, on laisse tomber. On répare plus maintenant. Les machines à laver, on répare plus. Ça va faire venir un réparateur, trouver la pièce. On vous fait un package, on vous la reprend. On répare plus rien. Mais Dieu répare. Il laisse pas tomber. Quand quelque chose est abîmé, il revient sur la chose qui a été abîmée. Il ne dit pas, maintenant on laisse tomber, on en fait un autre un peu plus loin. C'est au même endroit, c'est à Jérusalem. Dieu n'a pas laissé tomber ses plans avec Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est le même endroit qu'à l'époque. Et si un temple doit être reconstruit, ça sera bien au même endroit. C'est important pour nous de nous rappeler ça. Que Dieu est capable de réparer aussi. Ce qui parfois nous semble irréparable. Mais, comme on vient de le voir,
il faut faire les choses, chaque chose en son temps. Ça veut dire, dans nos cœurs, il va falloir de la méthode, de la patience et de la persévérance. Quand on veut s'attaquer à un si grand chantier, on ne fera pas, je ne sais plus le mot, mais on ne peut pas se priver de patience et de persévérance. Ça ne se fera pas comme ça. Dieu peut tout, mais il n'empêche que ça a pris du temps, la réparation. On n'en sait rien d'ailleurs, combien de temps ça a pris. Parce qu'en fait, après, on voit ça au chapitre 35, la première chose qu'il va faire, or Josias célébra la Pâque à l'Éternel, à Jérusalem, et on immola la Pâque le 14e jour. Et tout le chapitre 35, c'est l'explication de comment ils vont faire la Pâque. Je trouve ça intéressant, c'est que l'étape finale, c'est ce qui représente l'intimité de la relation entre Dieu et son peuple, la Pâque. Il y avait le temple, c'est important le temple, c'est l'endroit, mais tout ça c'est quand même que le lieu. Et Dieu a dit, mais le temple on peut même le détruire, même si c'est là que Dieu est. Mais ce qui compte, c'est la relation. Et la Pâque, ils l'ont faite aussi bien dans le désert qu'en Égypte et qu'à Jérusalem. Donc le temple c'est important, faire tout ce qu'il faut pour préparer, mais le moment de la communion parfaite, c'est la Pâque. Et là, on était vraiment là dans le retour de la communion entre le peuple de Dieu et Dieu. C'est ça l'étape finale, finalement. Et, il y aura la réparation, il y aura le temps nécessaire, mais c'est la communion qui compte. Dans nos vies, on pourrait dire régler ça et ça et ça et ça, mais le final, c'est la relation. Ce qui importe, c'est la relation. C'est ça le but. Alors, par rapport à chaque chose en son temps, 2 remarques qui sont à peu près la même. Il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard. D'accord ? Il a commencé, on ne sait pas comment, mais à 8 ans. Et en fait, il a commencé à avoir une vie utile à partir de 16 ans. J'aimerais bien que nos jeunes comprennent qu'il pourrait être utile à 16 ans. Qui pourrait servir le Seigneur à 16 ans. Qui pourrait faire quelque chose qui porte pas, en préparation du jour où il pourrait être utile. On peut être utile très jeune. À 16 ans, on peut déjà faire des choses qui portent du fruit éternel. Et donc se dire, oui, bon, on verra ça quand je serai un adulte, je servirai le Seigneur. Arrêtons. Je ne suis pas pour le jeunisme dans les églises. Parfois, on exagère avec, oui, les jeunes, c'est l'avenir de l'église. Les jeunes, c'est peut-être l'avenir de l'église, s'ils servent le Seigneur, mais les vieux, c'est peut-être l'avenir de l'église aussi, s'ils prient. Voilà. Dans l'église, il y a jeunes, il y a les anciens, il y a les jeunes gens, petits-enfants. Regardez Jean qui fait ses salutations. Petits-enfants, jeunes gens, vous êtes forts, très bien. Et puis vous, les hommes mûrs ou les femmes mûres, et les veuves. Et tout le monde a sa place et tout le monde a son rôle. Mais arrêtons de croire qu'on ne peut pas faire quelque chose d'utile et de fructueux avant d'avoir 25 ans, ou d'avoir un métier, ou je ne sais quoi. Josias est l'exemple qu'à 16 ans, on peut déjà servir le Seigneur. Et c'est d'autant plus facile d'en parler qu'on connaît des jeunes qui sont des exemples déjà dans nos églises. À 16 ans, à 18 ans, ils sont déjà là, presque des piliers de nos assemblées, à faire ça, à être toujours là en réunion, à être à la prière. Gloire à Dieu. À 16 ans, on peut déjà servir le Seigneur. Arrêtons d'être des petits-enfants qui veulent des bonbons Haribo. Même si c'est bon les bonbons Haribo. Enfin, je veux dire, c'est une image, hein, vous avez compris. Mais à la fois, il n'est jamais trop tard non plus. Et là, je ne voudrais pas, c'est pas le sens de la vie de Josias, de nous dire, même vieux, on peut faire des choses pour le Seigneur, on le sait. Même âgé, on peut faire des choses pour le Seigneur. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour bien faire, mais il n'est jamais trop tard pour mal faire. C'est la vie de Josias qui le montre. Si vous lisez avec moi comment sa vie a terminé, c'est malheureux. C'est malheureux parce que autant sa vie a été exemplaire, autant
qu'est-ce qui lui est passé par la tête? À la fin, chapitre 35, verset 20. Regardez, d'ailleurs, on commence au verset 19 parce que c'est un détail intéressant. Cette Pâque fut célébrée la 18e année du règne de Josias. Il n'a pas attendu que les réparations soient terminées pour faire la Pâque. D'accord? Donc la communion peut être rétablie plus vite. On n'est pas obligé de se fixer des objectifs pour 20 ans et puis dire un jour, on sera en communion avec Dieu. La communion peut être rétablie très vite. Et c'est exactement au moment où il a commencé les réparations qu'il a aussi fait la Pâque. Ça, c'est un détail important. Mais après tout cela, verset 20, allez savoir. Là, il n'y a pas de date. Mais la date, on va la voir à la fin. Après tout cela, quand Josias eut réparé le temple, Nécho, roi d'Égypte, monta pour faire la guerre à Carchemish, sur l'Euphrate, et Josias sortit à sa rencontre. Mais Nécho lui envoya des messagers pour lui dire « Mais qu'y a-t-il entre toi et moi, roi de Juda ? Ce n'est pas à toi que j'en veux aujourd'hui, mais à une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Cesse de t'opposer à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Cependant, Josias ne voulut point se détourner de lui. Il se déguisa pour combattre contre lui, et il n'écouta pas les paroles de Nécho, qui procédaient de la bouche de Dieu. Il vint donc pour combattre dans la plaine de Megiddo, et les archers tirèrent sur le roi Josias. Et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis fort blessé. » Et ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent sur un second char qu'il avait, et le menèrent à Jérusalem, et il mourut. Puis il fut enseveli dans les tombeaux de ses pères, et tous ceux de Juda et de Jérusalem pleurèrent Josias. On pourrait dire, mais c'est une petite erreur. Enfin, manifestement, c'est pour ses 39 ans, puisque c'est la fin de son règne. On a vu qu'il va régner 31 ans, 31 plus 8, c'est 39 ans. Et là, on connaît la fin. On a vu qu'il a rétabli la Pâque. Il avait 26 ans. On ne sait plus rien de ce qui va se passer jusque-là. On sait juste ce que dit le verset 20. Après tout cela, vous voyez le Dieu qui fait des sauts. Sa vie, là, de 26 à 39, ne nous intéresse plus. Dieu a jugé bon de ne pas nous en parler. En revanche, il a jugé bon de bien nous détailler une erreur fatale qui a été quoi? Qui a été de s'engager dans quelque chose que Dieu ne lui avait pas demandé et de ne pas être assez lucide ou assez à l'écoute de Dieu pour s'en rendre compte. C'est vrai qu'il aurait pu dire, mais je n'ai pas écouté un roi égyptien, il n'a rien à me dire de la part de Dieu. Pourtant, c'était vrai ce qu'il a dit. Des fois, des gens de notre entourage vont dire des choses vraies, et ils ont beau ne pas être chrétiens, ne pas avoir l'esprit de Dieu, ils peuvent dire des choses vraies. Mais c'était lui qui n'était pas assez sensible pour discerner la voix de Dieu à cet instant-là. À 39 ans, au moins dans cette circonstance-là, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Et il est mort tout de suite. Sans doute qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. Et ce que Dieu retient, c'est quand même ce qu'il a fait de bien. Regardez quand même la conclusion, verset 25. Jérémie fit aussi une complainte sur Josias, et tous les chantres et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour, et on en a fait une coutume en Israël. Voici ces choses sont écrites dans les complaintes, le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété. Conforme à ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières œuvres sont écrites dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Donc ce que Dieu met en avant là, c'est quand même sa vie de piété. Il y a une différence avec Manassé qui avait mal agi et qui s'est repenti. Lui, il a vécu dans la piété. C'est ça que Dieu a retenu. Sa vie n'a pas été rien. Sa vie a compté aux yeux de Dieu. Et sa tâche est demeurée. Mais il est quand même dit, on retient quand même aussi ses dernières actions. C'est ce qu'on lit. Ses dernières actions, c'est qu'il a dérapé. Puissons-nous avoir une vie aussi bien remplie que la sienne, déjà, et gardons-nous de sa petite erreur, de son erreur finale. Alors, je termine. Qu'est-ce qui lui a manqué à la fin de sa vie?
Et qu'est-ce qui a été, par-dessus tout ce qu'il a fait, si important dans sa vie? Tout ce temps où il a réparé le temple, où il s'est attelé à cette tâche, après tout ce qu'il avait fait, il s'était mis en règle avec Dieu, vraiment consacré à Dieu. Il avait lu dans les Écritures pour savoir ce qu'il pouvait faire pour lui. Après ça, il s'est attaqué aux idoles, il a tout cassé dans le pays, il a fait ça parfaitement, il a nettoyé tout ça pendant le nombre d'années qu'il a fallu. Et ensuite, il s'est attaqué à la tâche de réparer le temple, de rétablir la communion, de ramener, il y a même mieux que ça, à un moment donné, il est dit que durant toute sa vie, tout le peuple a continué à servir Dieu, pendant sa vie. Mais après, dès qu'il est mort, Dieu a envoyé le châtiment. Mais ce qui compte dans cette histoire-là, qu'est-ce qui a fait son point fort à travers tout ça? Regardez le chapitre 34, verset 15. Alors Hilkija, ça c'est quand il commence à réparer le temple. Alors Hilkija, prenant la parole, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Et Shaphan apporta le livre au roi et rendit compte au roi en disant, « Tes serviteurs font tout ce qu'on leur a donné à faire. Ils ont versé l'argent qui a été trouvé dans la maison de l'Éternel, ils l'ont remis entre les mains de commissaires et entre les mains de ceux qui ont la charge de l'ouvrage. » Shaphan, le secrétaire, dit aussi au roi, « Hilkija, le sacrificateur, m'a donné un livre. » Et Shaphan y lut devant le roi. Là, il a 26 ans. Il a déjà fait un bon travail pour le pays. Il s'attaque à une tâche colossale. Il aurait pu dire, « Ok, je verrai ça plus tard. D'abord, je dois servir Dieu, je dois travailler, je dois faire la réparation du temple. » Des fois, on fait ça aussi. Même pour faire des choses pour Dieu, on n'a pas le temps de chercher la volonté de Dieu. Parce qu'on sait ce qu'il nous a montré, et on va de l'avant, et on est des rouleaux compresseurs. On voit ça parfois, malheureusement, dans les milieux évangéliques. Des gens consacrés, vraiment actifs, vraiment qui font bouger les choses, mais à qui peut-être il peut manquer encore ce qui semble un petit détail. Là, quand il retrouve le livre de la loi, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute. Verset 19, Shaphan lit devant le roi, et lui, il n'est pas trop préoccupé pour ne pas écouter. Et il arriva, dès que le roi eut entendu les paroles de la loi, qu'il déchira ses vêtements. À peine a-t-il entendu ce que Dieu disait, que déjà il déchirait ses vêtements, que déjà il était prêt à tout changer, à s'humilier, à dévier de ses projets, à changer ses priorités, à mettre toutes choses par-dessus dessous. Dès qu'il entend la voix de l'Éternel, il est prêt à écouter. Et c'est exactement ce que Dieu a retenu. Regardez au verset 27 de ce même chapitre, 1 Chronique 34, 27, « Parce que ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant Dieu, quand tu as entendu ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. » Manassé s'était repenti. Lui, il n'avait pas besoin de se repentir. Il faisait ce qu'il fallait. Dieu l'a dit, qu'il avait une vie de piété exemplaire. Mais il n'empêche, quand il a entendu la loi de l'Éternel et les châtiments qui allaient tomber sur son peuple, au lieu de dire « Moi, je fais mon job, je répare la maison de l'Éternel. » Et dès qu'il a entendu la loi, son cœur a été touché. Est-ce que nos cœurs sont touchés encore comme ça par les Écritures? C'est ça qui nous gardera. Ce mot « garder », à celui qui gardera mes paroles, je le garderai. Dieu nous garde si nous gardons sa parole. Si on met sa parole de côté, si notre cœur ne se laisse plus atteindre, ne se laisse plus toucher, si nous ne sommes pas prêts à nous humilier, à pleurer, à déchirer nos vêtements, on entend la Bible.
on lit la Bible, on a fait notre culte personnel, mais on ne changera rien. Ah non, ça fait trop longtemps que les choses sont comme ça. Josias, son cœur a été touché. Est-ce que nos cœurs sont touchés encore? Ou est-ce qu'ils sont endurcis, apathiques, insensibles, sans réaction, sans la moindre envie de changer quoi que ce soit? Dieu, on n'est pas tous des réformateurs, on n'est pas tous des gens qui vont faire changer le monde. Mais si Dieu nous parle, si Dieu nous montre quelque chose, quoi que ce soit, correction, avertissement, consolation, encouragement, marcher avec Dieu, c'est écouter, se laisser toucher et croire ce qu'il nous dit, quoi qu'il nous dise. C'est ça que Dieu attend de nous. Marcher avec lui, c'est sa parole nous parle, on l'écoute, on le croit. Si on ne se laisse plus toucher, ne nous étonnons pas si on tombe dans des pièges en croyant faire quelque chose de bien. Ah, combattre le roi d'Égypte. Mais l'Égypte, c'est l'idolâtrie. Je vais partir combattre le roi d'Égypte. Il n'avait rien à faire là. Des fois, les chrétiens partent dans des croisades aujourd'hui contre ci ou contre ça, et ils vont aller manifester et faire les convois de je ne sais quoi. Ils sont à côté de la plaque. Ce n'est pas notre combat. Notre combat, c'est ce que Dieu nous dit, à titre personnel et en tant qu'Église. Il a pleuré. Josias a pleuré devant Dieu. Il n'a pas pleuré là derrière un pupitre ou dans l'église pour montrer « Ah, je pleure et je crie », comme il y a les pleureuses. C'est devant Dieu qu'il l'a fait. Et ça, Dieu l'a vu. Et Dieu s'est laissé infléchir parce que lui s'est laissé toucher. Si vous voulez une vie qui compte, devant Dieu, pas devant les hommes, peu importe, devant Dieu. Terminons avec, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Chaque chose en son temps. Pas besoin de se précipiter. Chaque chose en son temps, comme Dieu nous le montre. Et surtout, surtout, garder un cœur sensible qui se laisse toucher par la parole de Dieu. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, nous te remercions de ta grâce. Tu l'as sauvé, assurément, ce Josias a été accueilli et tu as retenu toute sa vie de piété et de service, sa vie qui a compté par rapport à sa tâche. On ne nous dit rien de son caractère, on ne nous dit rien de ses sentiments, à part qu'il s'est laissé toucher par la parole de Dieu. Je te prie que chacun de nous, jeunes, moins jeunes, âgés, on se laisse toucher encore, avertir, encourager, exhorter. Seigneur, c'est ça qui te plaît, quand on t'écoute, quand on entend ta voix, et qu'on on peut agir ou pleurer, se lever ou rester assis, t'écouter et vivre avec toi. Seigneur, je te remercie parce que tu n'as pas placé la barre trop haute pour chacun de nous. Tout est possible avec toi si on s'en tient à t'écouter. Je te prie que mes frères et sœurs, chacun de nous, on soit ainsi, le cœur sensible à ta parole. Amen. Mon cœur te cherche au point du jour, ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime, et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre à mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, en
Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens